Salut, ça fait maintenant 3 semaines que je te raconte des histoires tous les jours. Et je t'ai pas dit, mais en fait tous les jours, j'entends des petits gratouillis par-ci, j'entends courir par-là. J'ai l'impression que dans le grenier de ma reine, il y a des souris. Peut-être qu'elles viennent écouter les histoires avec nous, mais j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé de leur dédier mon conte. Écoute, c'était l'été, il faisait très très chaud. Et là, sur une tige de blé, au sommet de la tige, il y a un nid de souris. C'est le nid de la souris des champs. Elle adore habiter là. Elle a le garde-manger tout près. Des graines de blé, des graines d'orge, des racines, elle a tout ce qu'il faut. Elle se sent tellement bien dans le champ qu'elle a décidé d'inviter sa cousine, la souris des villes. Quand la souris des villes arrive, elle est en admiration. Ces champs de blé, dorés comme ça, c'est tellement beau. Et il y a des coquelicots rouges au milieu. Et puis elle trouve assez bon finalement ces grains de blé purs. Seulement au bout de 2-3 jours, la souris des villes a dit à sa cousine « Pouh, c'est un peu monotone chez toi de manger comme ça tout le temps des graines, des racines. Chez moi en ville, on peut manger tellement de choses variées. Allez, je t'invite à venir passer quelques jours chez moi. » Ah, la souris des champs était contente de l'invitation de sa cousine. Seulement, elle a attendu l'hiver quand il ferait bien froid pour aller chez sa cousine des villes, parce que sa cousine, elle habite dans la maison d'un riche négociant. Et là-bas, en hiver, il fait toujours chaud. Eh bien, ce jour-là, en hiver, la souris des champs est arrivée chez la cousine. Il faisait tellement bon, et puis la maison, elle avait l'air bien entretenue. La souris des villes a fait visiter la maison à sa cousine. Elles ont commencé par la cuisine, elles sont allées dans le placard. Par le petit trou qu'il y a derrière le placard, elles sont entrées, elles se sont arrêtées sur la première étagère. Et là, il y avait derrière des bouteilles des paquets de kilos de sucre. La cousine, la souris des villes, a dit à sa cousine « Écoute, il faut d'abord enlever le papier, on grignote le papier, puis après, il y a le sucre. Le sucre raffiné, tu verras, c'est un délice. » Et c'est ce qu'elles ont fait. La souris des champs, elle a trouvé le sucre, mais tellement bon. Elle le prenait dans la bouche, il fondait, puis c'est tellement doux et sucré. Mais très vite, il y a eu un claquement, la porte du placard s'est ouverte. La souris des champs, elle a eu tellement peur. La souris des villes lui a dit « c'est pas grave, c'est que la maîtresse de maison qui vient chercher quelque chose pour cuisiner. » Et quand le placard s'est refermé, elles se sont remises à bouger. Et la cousine des villes a dit à sa cousine « Viens, montons jusqu'à la dernière étagère. Tu verras, là-bas, il y a quelque chose de bon à manger. » Alors, elles sont grimpées sur les étagères. Et là, tout en haut, il y avait un plat à fruits rempli de pommes. Elles ont grignoté ces pommes. La souris des champs a trouvé que la pomme, c'est encore meilleur que le sucre. C'était juteux. Et là, au même moment, elles ont entendu « miaou, miaou ». Ni une ni deux, la souris des villes a pris sa cousine par la main. Elles sont descendues par là où elles étaient arrivées. Elles sont sorties par le petit trou à l'arrière. Elles sont passées derrière. Elles sont allées se cacher dans la chambre là où elles étaient, où elles ont leur nid. Et quand elles étaient en sécurité, la souris des villes a dit « Ah là là, c'est Mistigris, le chat de la maison. Celui-là, il est super rapide pour attraper les souris. On a échappé belle. » Puis là, la souris des champs, elle a dit « Mais c'est affreux. Comment tu peux vivre ici? C'est le stress tout le temps. T'es tout le temps aux aguets pour voir s'il y a quelqu'un qui va t'attaquer. » La souris des villes a dit « Mais non, c'est rien, ça c'était juste Mistigris, je le connais celui-là. » Viens, je vais encore te montrer un endroit extraordinaire, la cave. Et voilà les deux cousines souris qui sont descendues à la cave. Sur les étagères, il y avait des confitures, il y avait des conserves, mais surtout, il y avait des fromages qui venaient de Hollande, de Gruyère, il y en a qui venaient aussi des vallées profondes du Valais.
Et puis là, pendu, il y avait quelques saucisses sèches, et puis des saucissons. Il y avait même des morceaux de lard. Et la souris des champs a vu là-bas un morceau de lard grillé. Elle est entrée dans une espèce de machine. Elle était sur le point de croquer le morceau de lard grillé quand sa cousine lui a dit « Arrête! Arrête! Ne croque surtout pas là! Reviens vite !» Alors la souris des champs est sortie de cette drôle de machine. La souris des villes lui a dit « Mais t'es folle ou quoi, cette machine? C'est un piège. T'aurais croqué dans le lard, la porte se serait fermée et t'aurais été enfermée. Oh, il faut surtout pas entrer là-dedans. » La souris des champs l'a dit à sa cousine. « C'est fini. Tu sais, je vais repartir chez moi. C'est beaucoup trop compliqué, trop stressant d'habiter en ville. Je préfère être chez moi tranquille, même si c'est moins varié la nourriture. Je préfère rentrer chez moi. » Et c'est comme ça que la souris des champs a dit au revoir à sa cousine. Et je crois savoir qu'elle se plaît à la campagne. Et je crois vraiment que c'est elle qui nous écoute ici. Peut-être qu'elle s'est reconnue dans mon histoire. À demain!